Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Axel, très heureux de vous retrouver en ce mardi matin pour les résultats et la review du dernier épisode de Raw. Je vais revenir avec vous comme chaque semaine sur tous les points de cette soirée. Un Raw qui avait lieu cette semaine du côté de Grand Rapids, Michigan. Et on est sur le dernier épisode de Raw du mois de février. Et bah écoutez, c'est parti, je vous propose de commencer avec le premier point sans plus attendre. Et nous allons parler des Street Profits qui effectivement ont coupé Jimmy et Solo Sikoa pour commencer Raw. Alors comment ça s'est passé? Eh bien pour commencer on a l'entrée de Jey Uso accompagné par Solo Sikoa, c'est Jimmy Uso qui va prendre la parole. Il va évidemment défendre encore une fois Roman Reigns, hein. Il va nous dire que voilà, Kevin Owens a essayé de battre Roman Reigns sur Royal Rumble, il a échoué, de même pour Sami Zayn alors qu'il était chez lui. Et il demande ensuite l'avis du public concernant Cody Rhodes. Est-ce que vous pensez que Cody Rhodes va pouvoir battre Roman Reigns? Et évidemment, Jimmy Uso ne va pas partager cet avis. Et ensuite, justement, les Street Profits vont arriver pour couper Jimmy et Solo Sikoa. Et ensuite, eh bien, les Street Profits vont tout simplement être là pour se moquer de Jimmy Uso, notamment sur le fait que son frère Jey Uso ne soit pas à ses côtés. Ils vont le charrier là-dessus. Ensuite, ça va dégénérer entre les deux équipes. Et un match va être planifié. On aura donc les Street Profits contre Jimmy Uso et Solo Sikoa. Un match qui sera très qualitatif, honnêtement. Et encore une fois, un final vraiment très très bon. Moi j'ai beaucoup aimé le Someone Spy pour terminer de Solo Sikoa. J'adore cette prise. J'adore Solo Sikoa de manière générale, hein. Je l'ai déjà dit mais j'insiste là-dessus. C'est vrai que je trouve que c'est un élément important mine de rien de la Bloodline. Il parle pas beaucoup mais je trouve qu'il en impose énormément justement. Donc je l'apprécie énormément. Pour ce segment j'ai mis une note de 7 sur 10. Ce sont donc Jimmy Uso et Solo Sikoa qui repartiront vainqueurs de ce combat. Dans un match qui était relativement bon. On enchaîne avec le deuxième point de la soirée, c'est d'ailleurs le titre de cette vidéo. Brock Lesnar invité dans le VIP Lounge. Effectivement, Brock Lesnar était invité, il a été plutôt bien reçu. Enfin, je dis Brock Lesnar invité dans le VIP Lounge, mais en vérité, c'est plutôt MVP invité dans le VIP Lounge, puisqu'effectivement, c'est Brock Lesnar qui va faire son entrée le premier. Il va faire le tour du ring, saluer les fans, il va ensuite s'installer tranquillement dans le canapé. Et ensuite MVP va arriver et voilà, il va être un peu surpris de voir Brock un peu faire comme chez lui. Et il va dire à Brock, écoute, si tu le veux bien, je vais rester en dehors du ring. Et Brock lui dit, mais non, t'es fou, vas-y, viens, monte sur le ring et tout. Et MVP va lui dire, mais non, je veux pas aller à Suplex City. Et Brock lui dit, je te promets, il y aura pas de Suplex City ce soir. Donc MVP lui dit, je sais que t'es un homme de confiance, donc je vais monter et tout. Donc il commence à monter. Et ensuite, ils vont commencer à parler de ce challenge lancé par Omos la semaine dernière concernant un match à WrestleMania. Et donc là, eh ben, on sent que Brock Lesnar trouve que MVP ne vend pas assez bien le match. Donc il va dire, vas-y, vends-le et tout. Et donc MVP va commencer à décrire Brock Lesnar comme la bête incarnée, Omos comme le grand géant nigérien. Et voilà, comme un match de ouf à WrestleMania. Et Brock Lesnar va lui dire, là tu vois, c'est mieux, écoute, j'accepte la proposition, j'accepte le challenge. Le match est donc officiel. Et ensuite, Brock Lesnar propose de trinquer avec MVP. Il va ensuite donc sortir sa petite fiole de sa chemise, il va boire, visiblement ça a l'air relativement fort. Il va en proposer à MVP, MVP va dire non non je vais prendre du champagne plutôt. Et finalement Brock Lesnar va lui dire écoute tu vas pas me laisser trinquer seul quand même. Et MVP va dire non t'as raison et tout, je vais trinquer avec toi. Donc il va boire à son tour dans la petite fiole de Brock Lesnar. Visiblement c'était pas très bon ou alors c'était très très fort. Mais ça n'a pas été au goût de MVP puisqu'il a tout recraché à la face de Brock Lesnar comme vous pouvez le voir sur ces images. Et donc forcément Brock Lesnar, malgré sa promesse, hein, il avait promis pas de Suplex City. Mais voilà, il aime pas trop qu'on lui crache à la figure quand même. Donc il n'y a pas eu de suplex mine de rien, mais un F5 quand même pour conclure ce segment sur MVP. J'ai trouvé que c'était un segment relativement fun, j'ai passé un très bon moment. Je suis toujours pas fan de ce match entre Omos et Lesnar à Mania. Je pensais que suite aux réactions sur les réseaux, Triple H allait peut-être changer son fusil d'épaule et allait peut-être improviser un nouveau plan. Visiblement non, le match semble confirmé. On aura ce face-à-face Omos-Lesnar à WrestleMania. Bon, voilà, dans ma note j'ai mis 8 sur 10. Je ne compte pas le match à WrestleMania, je parle uniquement de ce segment. Et perso c'est vrai que j'ai passé un plutôt bon moment, donc je pense que ça mérite un bon 8 sur 10. On parle maintenant de Cody Rhodes qui affronte Chad Gable en match 1 contre 1. Honnêtement déjà, quand on voit le match arriver, on se dit qu'on aura un bon match dans le ring. On se dit que ça va être relativement bon. Et ça a été le cas, ça a clairement été le cas. On a eu un très bon match entre les deux catcheurs. Voilà, j'ai rien d'autre à dire de plus. Match très équilibré, hein. Et surtout, ce finish les amis, ce finish, ce crossroads de Cody Rhodes pour conclure le match.
très bien vendu par Chad Gable, hein. On peut le dire évidemment, Cody Rhodes le porte à merveille, mais il y a également Chad Gable qui fait une grande partie du travail là-dessus et qui le vend extrêmement bien, ce qui fait que le finish est vraiment très beau. Victoire de Cody Rhodes bien évidemment, mais un match très bon et c'est pour ça que j'ai mis la note de 7 sur 10. Et une info importante également qu'il ne faut pas oublier, c'est que on a annoncé que Roman Reigns serait présent à SmackDown la semaine prochaine, enfin cette semaine, à la fin de la semaine. Et bien Cody Rhodes a annoncé à son tour que lui aussi il sera présent à SmackDown. On devrait donc avoir enfin un face-à-face entre les deux catcheurs et ça tombe bien parce que c'est un petit peu ce qui nous manque en ce moment. On continue avec Finn Balor qui challenge Edge à WrestleMania. Effectivement c'était un petit segment en coulisses. On a Dominic qui va revenir sur le face-à-face face à Rey Mysterio. On a Rhea Ripley qui va parler de Charlotte. Et on a ensuite Finn Balor qui va nous parler à son tour de Edge. Et là, il va clairement défier Edge dans un match à WrestleMania. Reste à savoir maintenant si Edge va accepter ce challenge. Il n'était pas présent cette semaine, mais on devrait donc en savoir plus la semaine prochaine. Reste à savoir également si maintenant une stipulation sera ajoutée à ce combat. On parlait d'un Hell in a Cell match il y a quelques mois, à voir si cela va se confirmer. Maintenant, pour ce segment, j'ai mis un petit 7 sur 10 parce que j'avoue que je trouve que voilà, avec cette petite stipulation qui pourrait arriver dans la rivalité, ça amène un petit peu de hype et du coup voilà, je suis relativement content de cette annonce. On va continuer les amis désormais avec Asuka qui affronte Carmella, effectivement dans un match 1 contre 1, ça avait été déjà annoncé avant le show. Donc un match qui malheureusement était quand même assez équilibré, mine de rien c'était pas un squash, hein, je tiens à le préciser, c'était pas non plus un squash de Asuka sur Carmella, mais bon, assez prévisible. On se doute évidemment que Carmella ne va pas battre Asuka à quelques pas de WrestleMania, sachant que Asuka va affronter Bianca Belair dans le main event, donc c'est un petit peu ce que l'on peut reprocher à ce match. Maintenant c'était quand même relativement équilibré, pour ces raisons j'ai quand même mis un 6 sur 10, et après le combat on aura un face à face entre Bianca Belair et Asuka qui va demander à Bianca Belair de venir sur le ring. Et elles n'auront pas le temps de s'exprimer puisque Carmella va bousculer Asuka qui va ensuite percuter Bianca Belair et le segment va se conclure ainsi. On va enchaîner les amis avec le 6e point de la soirée avec Candice LeRae qui bat Piper Niven grâce à Nikki Cross. Effectivement on a un match d'organiser entre les deux. Et Nikki Cross qui est toujours autour de Candice LeRae, on dirait qu'elle cherche un peu des amis et je pense que c'est un peu le scénario qu'on essaye de nous faire comprendre depuis plusieurs semaines maintenant. Honnêtement, je suis pas fan du personnage de Candice LeRae, je suis pas fan de cette rivalité, de cette histoire de manière générale pour le moment. Donc c'était un match où Piper Niven avait clairement l'avantage, qui va se terminer avec une intervention, enfin une tentative d'intervention de Nikki Cross qui va suffire pour distraire Piper Niven. Et donc suite à cela on a Candice LeRae qui va réaliser un petit paquet sur Piper Niven pour le compte de 3 et donc pour la victoire. On a donc indirectement Nikki Cross qui a réussi à offrir la victoire à Candice LeRae et donc j'ai mis un 5 sur 10 à ce match parce que pour moi c'était pas le plus divertissant de la soirée et c'est pas devant ce match que j'ai passé le meilleur moment. On passe maintenant au 7e point de la soirée avec The Miz qui sera effectivement l'host de WrestleMania cette année. Il devait nous annoncer quelque chose durant le Miz TV, un cadeau offert par sa femme la semaine dernière à Raw. Eh bien, cette surprise, c'était cela. Maryse a été négociée auprès du management pour que The Miz soit l'host de WrestleMania cette année. Donc voilà, il annonce cela, il est très heureux, il est fier. Et honnêtement, je trouve que c'est une plutôt bonne chose. Voilà, je pense que The Miz sera bon dans ce rôle. Et je pense que s'ils ont mis The Miz, c'est qu'on aura forcément, durant le segment de The Miz à WrestleMania, l'intervention de légende, je ne sais pas qui encore. Mais il y a forcément des gens qui vont venir casser son moment. Et rien que pour ça, c'est des moments qu'on a envie de vivre en tant que fan de catch. C'est des moments de nostalgie, etc. Donc je pense que c'est une très bonne idée d'avoir mis The Miz dans ce rôle. Ensuite on a Seth Rollins qui va s'incruster dans ce Miz TV. The Miz va dire mais qu'est-ce que tu viens faire ici? Pourquoi tu viens gâcher mon moment? Seth Rollins va dire non t'inquiète, je viens juste te féliciter. Félicitations du fond du cœur, voilà, tu mérites. Bon, un peu de foutage de gueule quand même. Et justement The Miz va le sentir un petit peu. Et The Miz va lui dire arrête, voilà, je sais que tu m'as déjà mis un stomp il y a 2 semaines, tu m'en as remis un la semaine dernière. Enfin voilà, au bout d'un moment arrête, pourquoi t'es là et tout. Et Seth Rollins va lui dire écoute, est-ce que tu peux appeler Logan Paul en FaceTime? Et The Miz va lui dire non, il va refuser. Et ensuite il va commencer à clasher un petit peu Seth Rollins, ce qui ne va pas lui plaire. Et Rollins va le calmer direct avec un super kick. Donc super kick dans la face de The Miz. Et ensuite, eh bien, The Miz fait tomber son téléphone. Ah, c'est pas de bol. Donc Rollins va le ramasser.
Il va ensuite aller le mettre face à The Miz, qui est complètement KO au sol, juste pour déverrouiller le Face ID. Ensuite, il va aller dans le répertoire et il va appeler Logan Paul en live. Et donc, on a un face-à-face Logan Paul-Seth Rollins. La rivalité est donc lancée entre les deux. Et voilà, la petite conversation qui va se terminer avec une petite insulte de la part de Rollins envers Logan Paul. Juste avant de raccrocher, il va lui dire « Hey, une dernière chose ». Voilà, je ne vais pas prononcer le mot, mais il a donné un petit surnom à Logan Paul qui était pas très amical, on va dire ça comme ça. Pour cette raison, j'ai mis un 7 sur 10. J'ai trouvé que le segment était relativement divertissant. Je m'attendais pas honnêtement à cette annonce du Miz en hausse de WrestleMania. Je l'ai pas vu venir, donc voilà, j'étais surpris. Et donc voilà, pour ces raisons, un petit 7 sur 10. On enchaîne maintenant avec Bobby Lashley. Effectivement, qui avait un match cette semaine face à Elias, et Bray Wyatt, après le combat, est venu se moquer de Bobby Lashley. Enfin, du moins, c'est comme ça que je l'ai perçu. Effectivement, on a donc ce match entre Bobby Lashley et Elias. Bobby Lashley qui va clairement remporter ce match assez rapidement. Et après le match, alors qu'il repart en coulisses, il a fait un petit speech avant. Et il est coupé par Wyatt sur l'écran. Wyatt qui se met à danser face à Bobby Lashley en incrustant des images de Bobby à côté de lui. Bobby qui est donc en train de danser aux côtés de Wyatt. Et on voit que Lashley, il est un peu perplexe face à ça. Il n'est pas forcément vénère. Mais Wyatt, lui, on sent qu'il a envie d'humilier un petit peu Bobby Lashley. On sent quand même qu'au fond de Bobby Lashley, ça commence à bouillir. Et clairement, ce match à WrestleMania, on va l'avoir. Il approche. Voilà, je trouve que je pense que ce sera un bon match, mine de rien. Maintenant, honnêtement, Bobby Lashley au micro, j'ai encore du mal. Je trouve que voilà, on a l'impression que quand il parle, la foule s'en fout complètement, quoi. Il arrive vraiment pas à faire accrocher les fans. Et ça, je trouve ça un petit peu dommage. C'est vrai qu'au micro, je trouve ça un peu compliqué. C'est dommage qu'il n'ait pas eu MVP à ses côtés. Mais bon, suite au segment qu'il y a eu plus tôt dans la soirée, c'est plutôt normal. Mais je pense que voilà, Bobby Lashley, il a besoin de MVP. Et je pense qu'il devrait essayer de se rabibocher les deux. Et je pense qu'on devrait... Voilà, le Hurt Business, c'était quand même plutôt pas mal, je trouvais. J'ai mis 7 sur 10 à ce segment. Voilà, je pense que ça va aboutir sur de bonnes choses quand même. Je suis assez confiant. Otis qui affronte Johnny Gargano. Ça, c'est pour moi l'une des déceptions de Raw actuellement, l'utilisation de Johnny Gargano. Donc bon, match face à Otis, ça peut être bon au final, mais ça part un peu dans tous les sens, je trouve. Et c'est vraiment ce que je reproche à cette rivalité. Donc on a évidemment Otis qui est accompagné de Maximum Male Models. On a Mace qui veut intervenir durant ce match, mais on a Dexter Lumis qui va l'en empêcher, comme vous pouvez le voir sur cette image. Ce qui va évidemment perturber la fin du combat. On a également à la fin du combat Gargano qui va tenter de s'approcher de Maxine, mais Otis ne va pas trop apprécier, ce qui va le distraire, et donc Johnny Gargano va en profiter pour asséner un DDT à l'extérieur. La même chose dans le ring pour la victoire. On a donc une victoire de Johnny Gargano sur Otis. Voilà, honnêtement, j'aimerais tellement que Johnny Gargano soit utilisé différemment. Je suis pas fan de cette association avec Dexter Lumis. J'aime beaucoup le personnage de Dexter Lumis, mais je trouve que l'associer à Johnny Gargano, c'est un peu du gâchis. Je suis pas fan, vraiment, de l'association. Et Johnny Gargano, on a l'impression qu'il fait la même chose depuis des semaines et des semaines. C'est un talent pour moi qui est gâché actuellement, et ça me surprend, justement, de cette utilisation. Surtout qu'on sait que c'est Triple H qui est aux commandes et que Johnny Gargano fait partie de ses petits chouchous. Donc voilà, j'espère que ça va évoluer pour lui, j'espère qu'il aura une bonne place dans la carte de WrestleMania, parce qu'il le mérite, et pour moi là actuellement, c'est, comme je l'ai déjà dit, un peu du gâchis. Pour cette raison, j'ai mis un 5 sur 10 à ce segment. On enchaîne maintenant au main event de la soirée, et grosse surprise également, enfin en tout cas en ce qui me concerne, Lita et Becky Lynch deviennent les nouvelles championnes féminines de la WWE. Regardez-moi cette image, qui l'aurait cru en 2023? Je suis vraiment surpris. Effectivement, on a ce match entre d'un côté Lita et Becky Lynch et de l'autre Dakota Kai, Io Sky. Match pour les titres par équipe féminin. Match qui sera très équilibré. Honnêtement, on va pas se mentir. On voit que Lita a pris un petit coup de vieux. On voit qu'elle n'est pas au même niveau physique qu'une Becky Lynch, une Io Sky ou une Dakota Kai. Après tout, c'est normal. Maintenant, elle a su nous proposer encore de bons spots. Elle a eu le moonsault final qui a offert la victoire à Becky Lynch et elle-même pour les titres. Donc c'était un beau segment pour conclure. Point important, à la fin du combat, on a Bayley qui va évidemment tenter d'intervenir à plusieurs reprises et qui va arriver pour défendre Becky Lynch et Lita. C'est Trish Stratus, la meilleure amie de Lita, sera présente.
Honnêtement, bon, on s'y attendait un petit peu parce qu'on en parle depuis maintenant de plusieurs semaines de cette intervention de Trish Stratus. Maintenant, moi ce qui me questionne, c'est maintenant qu'elles sont championnes, maintenant qu'on a cette image devant nous, quels sont les plans pour WrestleMania? Honnêtement, j'en ai aucune idée. Parce que si c'est pour nous proposer un simple rematch entre Dakota Kai et Io Sky à WrestleMania, bah, j'ai envie de vous dire que ce match on l'a déjà vu à Raw, donc ça serait un peu dommage. Je ne sais pas où ils veulent en venir, peut-être un match 3 contre 3 à WrestleMania où les titres ne seront pas en jeu, voire peut-être même que les titres seront en jeu, à vrai dire c'est pas impossible, hein. On peut avoir un match 3 contre 3 avec les titres de Becky et Lita en jeu, c'est pas impossible. C'est peut-être même la direction qu'on va prendre maintenant qu'on y pense ensemble là. N'hésitez pas à me partager votre avis dans les commentaires les amis, vers quelle direction allons-nous aller pour ces 3 femmes à WrestleMania. Quoi qu'il en soit, j'ai été très surpris, j'ai passé un bon moment devant ce main event, ça fait plaisir de voir Lita, ça fait plaisir de voir Trish Stratus, et je suis persuadé que indirectement ça va mettre en avant Io Sky, Dakota Kai également. Donc pour cette raison j'ai mis un 8 sur 10, je suis persuadé qu'on va aboutir sur une belle rivalité derrière, on aura un beau match à WrestleMania, donc je suis relativement confiant, et j'ai trouvé que c'était une belle manière de conclure cet épisode de Raw. Bah écoutez les amis, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais perso j'ai passé un beau moment globalement devant cet épisode de Raw. On manque un petit peu de construction je trouve dans le Cody Rhodes Roman Reigns, c'est vrai qu'on aimerait en voir un petit peu plus, mais on en aura plus du côté de SmackDown cette semaine, on nous l'a teasé, donc c'est une plutôt bonne nouvelle. Voilà, merci à tous les amis d'avoir suivi cette review de Raw, j'espère qu'elle vous aura plu, c'est le cas comme d'habitude, hein. Le pouce bleu, vous connaissez la musique, n'oubliez pas également de vous abonner, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos sur WWE Fan France, d'ici là portez-vous bien, et n'oubliez pas, soyez toujours très fiers d'être fan de catch. Allez bye tout le monde!